Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sécurité renforcée et cellules passées au peigne fin à la prison de Lons-le-Saunier. Ça fait suite à la découverte d'un colis contenant une arme à feu et des munitions dans la cour de la prison mardi matin. Un paquet vraisemblablement livré par drone dans la nuit. Pour le moment, ni le motif ni le destinataire de cette livraison n'ont été identifiés. Une enquête a été ouverte et plusieurs policiers équipés de matériel de détection de drones ont été mobilisés à la prison jurassienne. C'était un secret de polichinelle et c'est désormais officiel. Nathalie Kunders a annoncé être candidate à la mairie de Dijon. L'actuelle maire de la Cité des Ducs a clarifié la situation hier et sa candidature ne surprend pas grand monde. J'ai envie de continuer à transformer la ville, a commenté l'élu socialiste. Elle sera à la tête d'une liste composée de figures de gauche, du centre et des écologistes. Dans le reste de l'actualité, l'Europe montre les muscles. Plusieurs soldats de l'Allemagne, de la Suède et de la France sont arrivés au Groenland aujourd'hui. Ils vont participer à un exercice conjoint pour examiner les conditions cadres en vue d'éventuelles contributions militaires face à Donald Trump qui lorgne toujours sur le territoire arctique. Si l'Europe veut faire front face au président américain, elle ne doit plus compter sur l'OTAN, d'après le général Vincent Desportes, spécialiste en géopolitique. L'OTAN est déjà mort, on doit bien le comprendre. L'OTAN repose sur une seule chose, c'est l'absolue certitude que les Américains interviendraient en Europe si l'Europe était menacée. Nous savons désormais, Trump l'a dit, Vance l'a dit, que ceci ne serait pas le cas. Il faut envoyer des soldats. Il faut que l'Europe comprenne qu'aujourd'hui, elle est seule et qu'elle doit elle-même avoir son propre OTAN, qui s'appelait l'UE à un moment donné, et être capable par elle-même de défendre ses propres intérêts. Sinon, elle sera écrasée tant par la Chine que par la Russie, que par les États-Unis. Ce matin, un conseil de défense s'est tenu en urgence à l'Elysée pour évoquer la situation. Ils sont de retour sur Terre. Les 4 astronautes ont quitté la Station spatiale internationale. La NASA a en effet fait état d'un problème médical concernant l'un des membres d'équipage. La capsule SpaceX a donc été récupérée avec succès ce matin au large de la Californie. Le sport, le handball et les Français remettent leur titre européen en jeu. Début aujourd'hui des championnats d'Europe au Danemark, en Suède et en Norvège. Pour lancer les hostilités, les Bleus affrontent la République tchèque. Rendez-vous ce soir à 18h. En biathlon, la Coupe du Monde se poursuit avec la deuxième journée de course à Ruhpolding en Allemagne. Après le relais féminin, hier, place au relais masculin en début d'après-midi. À partir de 14h30, on suivra notamment Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien sera le 3e relayeur chez les Bleus. Et puis c'est une première pour la Coupe du Monde de ski de fond. La Fédération internationale vient d'annoncer que le Jura allait accueillir une étape du Tour de ski en 2027. Les meilleurs fondeurs du circuit iront s'affronter sur le site des Tuffes après Manon. Et c'est une très bonne nouvelle, que ce soit pour les acteurs du sport dans le département ou pour les professionnels du tourisme. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Bonne journée sur Fréquence Plus.